Bonjour à tout le monde. Maintenant, nous regardons le cours numéro 4, analyse de la variance. Et dans la base de données, nous considérons le poids du bébé à la naissance et la race ethnique de la mère. On veut voir si la race ethnique de la mère est associée au poids du bébé à la naissance. La race ethnique est une variable qualitative à 3 modalités. C'est pour cette raison que nous utilisons l'analyse de la variance. Et n'oubliez pas que la variable d'intérêt, c'est une variable quantitative continue. Nous prenons donc ce cours et nous le mettons dans notre file pour garder cette correspondance. Okay. Alors, la première chose donc que nous regardons, c'est de constater si les différentes moyennes, suivant les catégories de races, ces moyennes sont différentes. Nous faisons min, BWT, over race. Voici le résultat. Nous avons les différentes moyennes de poids de bébé à la naissance, suivant les catégories de race. Alors, la question qui se pose, est-ce qu'il existerait une moyenne qui est différente des autres? Si oui, c'est-à-dire que ces moyennes sont différentes statistiquement. Et nous voyons les moyennes de poids de bébé pour les femmes blanches ne se trouvent pas dans l'intervalle de confiance de ces deux autres. Ceci signifie que cette moyenne est différente de ces deux autres. Donc, il existe au moins une moyenne qui est différente des autres. Ceci nous garantit donc qu'il y aurait une association entre le poids du bébé à la naissance et la race de la mère. Nous pouvons aussi visualiser cela en utilisant une visualisation graphique, les boîtes à moustaches. Faisons graph box, BWT, over race. Voici les boîtes à moustaches. Et nous constatons que la boîte à moustaches pour le poids des bébés pour les femmes blanches ne se ressemble pas ou n'a pas même de même tendance que le poids des bébés, disons les boîtes à moustaches pour les poids des bébés des femmes noires et des femmes autres. En regardant le minimum, oui, le minimum, ça se trouve justement sur les poids des bébés des femmes autres, qui est ce point aberrant. C'est le minimum qui est de 709 grammes, si vous vous rappelez de cela. Alors, ici, c'est 1000 grammes pour les femmes blanches. Et pour les femmes noires, c'est un peu supérieur à 1000 grammes, oui. Mais si nous regardons le 25% des enfants, pour les femmes blanches, c'est autour de 2500. Pour les femmes noires, c'est moins. Et pour les femmes autres, c'est encore moins. Et 50% pour les femmes blanches, c'est supérieur à 3000. Pour les femmes noires, c'est moins de 3000. Et pour les femmes autres, c'est aussi moins de 3000. Et 75% des enfants ont au plus, pour les femmes blanches, c'est plus de 3500. Et regardez pour les femmes noires et les femmes autres, et le maximum. Ceci nous montre que, comme les résultats ont déjà prouvé, que cette moyenne s'écarte des autres. Disons, il y a au moins une moyenne qui est différente des autres, parce que les deux moyennes sont statistiquement égales en regardant les intervalles de confiance. La moyenne de poids de bébé pour les femmes noires peut se trouver dans cet intervalle de confiance des moyennes de poids de bébé pour les femmes autres et vice-versa. Donc, les deux moyennes sont statistiquement égales. C'est cette moyenne qui est différente de ces deux autres. Nous faisons maintenant le test. Nous faisons le test ANOVA, test de Fisher. On fait one way, BWT, race. En faisant le test ANOVA, avec la p-valeur qui est inférieure à 5%, nous constatons qu'il y a une association entre la race de la mère et le poids du bébé à la naissance. Nous avons aussi un test
en bas qui est le test d'égalité de variance, test de Barthélet. Et cette hypothèse n'est pas, cette hypothèse nulle n'est pas rejetée parce que la p-valeur est supérieure à 5%. Nous disons qu'il y a une hypothèse de variance égale. Et pour cette raison, nous sommes invités à utiliser le test de comparaison de Monferroni. One way BWT RAS, Monferroni. Voici le test de comparaison de Monferroni. Les moyennes, ce sont des différences de moyenne que nous constatons entre les groupes. Ça, c'est le groupe 2, donc ce sont les femmes noires, les femmes autres, les femmes blanches. En faisant row mean moins colonne mean. Et en faisant donc 2 moins 1, nous trouvons moins 384.047. Et ça, c'est la p-valeur. La p-valeur liée au test de Monferroni. Nous disons donc que les enfants issus des femmes noires ont moins de 384.047 grammes par rapport aux enfants issus des femmes blanches. Et cette différence est statistiquement significative. Ici, les enfants issus des femmes autres ont moins de 299.72 grammes par rapport aux enfants issus des femmes blanches. Et cette différence aussi est statistiquement significative. Et ici, les enfants issus des femmes autres ont 84.32 grammes de plus par rapport aux enfants issus des femmes noires. Mais cette différence n'est pas statistiquement significative. En d'autres termes, les enfants, le poids des bébés des enfants issus des femmes autres ont tendance à être les mêmes que le poids des bébés issus de femmes noires. Donc, la différence n'est pas statistiquement significative. Nous pouvons confirmer cette association maintenant en utilisant le test non paramétrique qui est un test de Crystal-Wallis. Donc, nous utilisons le test de Crystal-Wallis pour confirmer ces résultats, malgré que le BWT est normalement distribué. C'est bien toujours de confirmer nos résultats avec un test non paramétrique. On fait K-Wallis, BWT, RAS. BWT, je pense que c'est BWT by RAS. Faisons by RAS, ok. BWT. Voilà, les résultats sont maintenant visibles. On a la p-valeur. Nous avons deux p-valeurs. La première p-valeur à l'intérieur, disons, et ça c'est sur les queues. Et la p-valeur aussi sur les queues. Donc, nous avons la même p-valeur qui est inférieure à 5% et qui confirme que la race est statistiquement associée au poids du bébé à la naissance. En d'autres termes, il y a au moins une moyenne de poids du bébé qui est différente des autres suivant les catégories de race. Merci beaucoup.